Bonjour à tous bien-aimés. Aujourd'hui, on va voir les obstacles à la prière. Je vais vous en citer quelques-uns et un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que j'ai trouvé très riche d'enseignements. Donc, alors, parmi les obstacles à la prière, il y a bien évidemment le péché pour commencer, parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, bien aimé, c'est clair pour tout le monde. Je l'ai déjà dit sur VTV d'ailleurs, tout le monde est au courant que le péché est un obstacle à la prière. Et alors, comme le péché dans la Bible, il y a l'orgueil. Le livre de Job, chapitre 35, verset 12, nous dit ceci. On a beau crier, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Donc, bien aimé, l'orgueil est un obstacle à l'exaucement de ta prière. Dans les péchés, il y a également l'idolâtrie. Ézéchiel chapitre 14 verset 1 nous dit ceci. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent de moi et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent des regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Bien aimé, être idolâtre, c'est simplement mettre quoi que ce soit ou qui que ce soit avant Dieu. C'est-à-dire toute chose qui occupe sur le trône de ton cœur, la place que Dieu devrait occuper, est considérée comme idole. Ça peut être une personne, ça peut être une chose. Donc, bien aimé, faisons très attention à ne pas mettre quoi que ce soit avant Dieu, à ne pas considérer quoi que ce soit comme étant plus important que notre Dieu. Alors, un autre exemple, une autre preuve que la désobéissance empêche Dieu de nous entendre. Alors, c'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Alors, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, dans ce verset, Dieu demande aux hommes d'honorer leurs épouses. Et il leur promet que s'ils n'honorent pas leurs épouses, cela peut constituer un obstacle à leur prière. Donc, la désobéissance d'une manière générale, le fait d'enfreindre le commandement de Dieu attire plutôt sa défaveur. Donc, on a toutes les chances de ne pas être entendu par Dieu quand on prie avec ses péchés devant nous. Alors, l'autre obstacle de la prière, c'est le doute et l'incrédulité. Bien aimé, Dieu déteste l'incrédulité. Et à chaque fois, je le dis, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Vous savez, je dis toujours que Dieu est trop grand. Il est trop, trop grand, mais malheureusement, on ne réalise pas à quel point il est grand, à quel point il est puissant. On dit oui, on croit, mais en réalité, par nos attitudes, nous démontrons, par nos nombreux doutes, nous démontrons que nous n'y croyons pas vraiment. Et Dieu déteste ça. De la même manière, il apprécie la foi. Et on va lire rapidement dans Jacques chapitre 1 verset 6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc ça, c'est Jacques chapitre 1 verset 6. La Bible nous dit également qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est tellement important. Donc voilà bien. Alors maintenant, on va voir un autre exemple très intéressant que j'ai trouvé très intéressant dans la Bible, l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon a obtenu la faveur de Dieu. En fait, un jour, Dieu a dit à Salomon, en songe, demande ce que tu veux, que je te donne. Alors, Salomon, c'était le fils de David. David était devenu très vieux et puis à un moment donné, il a fait monter son fils Salomon sur le trône. Et quelque temps après, la Bible nous dit que Salomon offre des offrandes à l'Éternel. Donc, il se rend à Gabaon et il offre 1000 holocaustes sur l'autel. Et la Bible nous dit que pendant la nuit, Dieu lui est apparu et lui a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et voici la réponse de Salomon. Écoutez très bien aimé, parce que c'est une histoire que j'ai trouvée tellement intéressante. Alors, la réponse de Salomon, Dieu lui dit, c'est comme si Dieu te disait, fais un vœu. Voilà ce que Salomon répond. Salomon répond, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple?
ce peuple si nombreux. Donc, bien aimé, voici ce que Salomon a demandé à Dieu. Il venait d'accéder à la royauté, de succéder à son père. Il a demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple nombreux. Et voyons la réponse de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Bien-aimé, ce verset illustre Jacques 4,3 qui nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Comme je vous ai dit, Salomon venait d'accéder à la royauté. Et Dieu lui a demandé de faire un vœu. Et ce qu'il a demandé à Dieu, c'était la sagesse. Dieu a été émerveillé à cause de la pureté des motifs de Salomon, à cause de la pureté de ses motivations. Et moi, ça me fait comprendre que Dieu, il regarde plus aux motivations dans ce que tu demandes. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Non seulement il a accordé à Salomon cette sagesse, mais en plus, il lui dit, je te donnerai en plus ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Bien-aimé, j'étais en admiration quand j'ai vu ça. Ce que je veux te dire, bien-aimé, aujourd'hui, c'est que quand nous prions là, vraiment, faisons attention à ce que nous demandons à Dieu. Et surtout, l'état de nos cœurs, la motivation. C'est pour ça que, bien-aimé, après cette vidéo, le prochain thème va concerner le caractère. Parce qu'il y a trop de choses dans nos caractères qui nous empêchent. Je pense même que la plupart du temps, Dieu n'exauce pas nos prières. Pas parce qu'on ne prie pas comme il faut, mais parce qu'il y a des choses dans notre caractère qui l'empêchent d'agir dans nos vies. Le caractère est tellement important, le caractère est tellement primordial. Vous allez voir deux personnes dans la même condition qui demandent la même chose à Dieu. Dieu va exaucer l'une et pas l'autre, simplement à cause de la motivation. Mais bien aimé, des fois, les gens ne font pas exprès d'avoir de mauvaises motivations. C'est souvent à cause de leur vécu, à cause de leurs expériences, à cause de la mentalité qui n'est pas encore transformée, à cause du cœur qui n'est pas encore régénéré. Il y a tellement de choses. C'est pour vous dire, bien aimé, qu'en fait, la vie spirituelle, la relation avec Dieu, c'est un tout. On ne peut pas juste traiter, ou bien on ne peut pas juste décider qu'on va juste travailler l'aspect de la prière, ou on va travailler juste tel aspect ou tel autre. C'est un tout. Donc, j'ai tenu à prendre cet exemple parce que c'est un exemple qui m'a parlé dans la Bible. Et vous voyez, comme moi j'ai vu, comment Dieu a béni Salomon. Vous vous rendez compte? Salomon lui a demandé une chose. Salomon n'a pas eu besoin de jeûner pendant 40 jours. Salomon n'a pas eu besoin de demander et de redemander. Dieu était touché à cause du motif de Salomon. Parce qu'il a compris que Salomon était quelqu'un d'intelligent. Salomon, c'était quelqu'un qui connaissait la valeur des choses. Parce que des fois, on demande des choses à la limite insensées à Dieu parce qu'on ignore la valeur ou l'importance de ces choses-là. L'heure des choses, ou bien on ne sait pas faire la différence entre ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Quand on commence dans la vie spirituelle, je pense qu'il vaut mieux commencer par prier d'abord pour l'état de son cœur, avant de prier pour l'onction, la richesse. Il y a une disposition qu'il faut avoir et que tant que tu n'as pas cette disposition, tu ne pourras même pas gérer toutes les autres choses que tu demandes à Dieu. Et pour ceux qui passent toute leur vie à demander la richesse à Dieu, les choses matérielles, sache bien aimé, mon frère, si c'est ton cas ou ma soeur, que le matériel ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Avoir une belle carrière, ce n'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. Avoir un mari ou une femme, ce n'est pas toutes ces choses-là qui vont t'apporter le bonheur. Au contraire. Des fois, on a vu des gens demander un poste ou bien dire à Dieu, je vais travailler dans telle boîte. Et ils s'y sont retrouvés. Et quelque temps après, ils ont attrapé une dépression à cause des conditions de travail. Parce qu'il y avait trop de travail ou bien à cause d'un chef tyran. On a vu des gens demander un mari et quelque temps après, se séparer de ce mari-là et se retrouver dans une douleur, vraiment dans une amertume sans nom. On a vu des gens demander l'argent et l'argent est devenu un problème pour eux. Dans tous les cas, bien aimés, et même sur la base de mon expérience, je vous assure, j'ai demandé beaucoup de choses au Seigneur et je peux te dire que le Seigneur m'a donné tout. Il m'a donné tout ce que je voulais. Je veux dire, il m'a permis d'accomplir mes rêves. Et il a permis que je me retrouve dans une épreuve, celle dont je vous parle souvent, sans vous donner les détails, qui m'a fait comprendre qu'en réalité, tu peux avoir tout ce que tu veux et être la personne la plus malheureuse au monde. Parce que c'est ce qui s'est passé. J'avais tout ce que je voulais, tout ce dont je rêvais dans la vie. Mais j'étais la personne la plus malheureuse. J'ai failli retomber dans les pensées de suicide que j'avais avant de me convertir. Tellement c'était difficile. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois
travailler ton cœur, ton caractère, tes pensées, ta disposition, ta mentalité. Elle doit absolument être changée. Elle doit absolument être régénérée. Sinon, tu risques de ne pas avoir grand-chose avec le Seigneur. Sinon, tu risques d'être un ennemi de Dieu pendant toute ta vie spirituelle, sans même le vouloir. C'est si important. C'est pour ça, bien aimé, que, comme je l'ai dit, on va partager sur le caractère. Donc, bien aimé, la mauvaise motivation, ou alors une motivation vaniteuse, et ces péchés que j'ai cités sont les principaux obstacles à nos prières. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour que ce soit clair quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver soit dans ces péchés-là, ils vont faire leur prière dans ces péchés, ou bien avec de mauvaises motivations, et ne pas avoir d'exaucement, et ensuite ils vont dire, oui, c'est parce que la prière n'est pas ce qu'on croit, c'est parce que Dieu n'est pas juste. Oui, les gens vont remettre en question la fidélité de Dieu. Donc, bien aimé, je tenais absolument à préciser aujourd'hui qu'il y a des obstacles à la prière. Il y a vraiment des obstacles à la prière. Donc, si tu veux vraiment que le Seigneur t'entende, il y a en fait toute une flopée de dispositions, de conditions, de choses qui peuvent l'empêcher de t'entendre. Et il vaut mieux que tu sois au courant de ces choses-là. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu le sais désormais. Il y a des choses qui peuvent empêcher ta prière de monter à Dieu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur VTV.